La parole à Monsieur Cyril Pellevat pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur les difficultés rencontrées par la filière sang et l'établissement français du sang. En effet, durant la crise sanitaire, une chute de la collecte rémunérée de plasma a été constatée. Cela a entraîné une pénurie de médicaments dérivés du plasma et plus particulièrement des immunoglobulines. Cette situation est symptomatique du manque de souveraineté sanitaire de la France. Pour remédier à cette problématique, il semble donc nécessaire d'une part de renforcer la position du laboratoire biopharmaceutique français sur le marché, notamment lors de la mise en service de l'usine d'Arras. D'autre part, il est urgent de trouver des solutions pour augmenter substantiellement la collecte de plasma et de tendre vers une autosuffisance européenne. Ces mesures prennent toutefois du temps à se mettre en œuvre. Aussi, afin de trouver une solution pour les malades dépendants de ces médicaments, il pourrait être envisagé de créer un comité de pilotage de la filière sang. La Fédération française pour le don du sang bénévole a d'ailleurs formulé cette demande auprès de la Direction générale de la santé, mais n'a pas obtenu de réponse à ce jour. En outre, l'établissement français du sang fait face à de nombreuses difficultés financières. Les tarifs de cession du plasma, matière première, parmi les plus bas d'Europe, et qu'il doit fournir au laboratoire biopharmaceutique français le ruinent. Alors qu'il a été accordé une augmentation substantielle des médicaments dérivés du plasma aux entreprises privées de fractionnement. L'établissement français du sang est également confronté à des difficultés de recrutement en raison du manque de personnel soignant disponible. Cette spirale négative devrait se poursuivre puisque le personnel de l'établissement français du sang n'a pas été inclus dans le Ségur de la santé. Cet établissement est pourtant essentiel au bon fonctionnement de notre système de santé et à l'autosuffisance en produits sanguins. De ce fait, Madame la Ministre, entendez-vous restaurer la place centrale de l'État dans la question des médicaments dérivés du plasma en organisant un COPIL filière sang? En outre, est-il prévu de revoir les tarifs de cession au laboratoire biopharmaceutique français du plasma matière première afin de permettre une réelle souveraineté sanitaire? Enfin, la mission Laforcade envisage-t-elle d'inclure le personnel de l'établissement français du sang dans le processus de revalorisation des métiers soignants? Merci. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, pour 2 minutes 30. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cyril Pellevat. Votre question, évidemment, apporte une réponse qui m'a été transmise par le ministre de la Santé et qui est lui-même retenue aujourd'hui au Ségur, et avec notre collègue Brigitte Bourguignon, ainsi qu'Adrien Taquet, qui est au Conseil de défense, et c'est pour ça que les réponses m'ont été transmises pour vous les apporter. Monsieur le sénateur, évidemment, vous évoquez les difficultés rencontrées par la filière sang, un engagement qui est le vôtre depuis longtemps et qui est réitéré aujourd'hui. Les difficultés d'approvisionnement, effectivement, vous l'avez dit, existent, et c'est tout le ministère de la Solidarité et de la Santé et toutes les administrations sur le territoire et l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui absolument engagés, et vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur. D'ailleurs, l'usine d'Arras, qui sera opérationnelle à l'horizon 2025, y contribuera, et on y fonde énormément d'espoir, parce que ça permettra de lutter évidemment contre cette pénurie sur le long terme, mais d'ici là, vous avez raison, il y a urgence. Et le gouvernement traite avec attention les pistes qui permettent de diminuer les tensions sur les médicaments dérivés du plasma que vous avez cités, avec d'ailleurs le renforcement de la filière qui suppose, une fois étudiées les pistes d'augmentation des tarifs de cession du plasma au LFB, tout en tenant compte de la soutenabilité financière d'une telle mesure, mais aussi évidemment d'augmenter les capacités de collecte que vous avez souligné, monsieur le sénateur. L'évolution de ces axes fera évidemment l'objet du renouvellement de la convention pluriannuelle qui lie ces deux structures, permettant ainsi de fixer des trajectoires pluriannuelles en termes de volume et en termes de prix, et vous avez totalement identifié, monsieur le sénateur, ce levier. Vous évoquez également la demande de la Fédération française pour le don du sang bénévole de créer ce comité de pilotage de la filière sang que vous appelez de vos voeux, monsieur le sénateur. Je vous informe que la Direction générale de la santé réunira pour la première fois, le 29 septembre prochain, un groupe de travail sur les médicaments dérivés du plasma qui rassemblera les parties prenantes du secteur, qui sont évidemment les associations de patients, les donneurs, les industriels du secteur. L'objectif est bien d'envisager ensemble les perspectives à court, moyen et long terme de toute la filière sang. Enfin, vous évoquez également, monsieur le sénateur, les difficultés que rencontre l'EFS sur le recrutement de son personnel, mais également des demandes de ces agents d'être intégrés au Ségur. Vous l'avez également demandé. Je rappelle simplement que l'EFS est un établissement public autonome dans lequel le dialogue social se fait entre la direction et les organisations syndicales représentatives. Je ne peux donc me prononcer à l'issue de cette négociation, mais sachez toutefois, monsieur le sénateur, que pour accompagner l'EFS dans ces négociations et permettre la revalorisation de ses salariés, le gouvernement a décidé de lui octroyer des financements spécifiques. Cela ne remplace évidemment pas les négociations qui doivent se tenir pour la revalorisation des salaires, à laquelle le gouvernement sera extrêmement attentif. Je vous remercie, monsieur le sénateur.
Il vous reste 29 secondes, Monsieur Pelva. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Vous avez bien pris le relais du ministre de la Santé. En tout cas, merci pour les réponses qui ont été apportées et qui correspondent aux enjeux que l'on constate aujourd'hui sur la filière sang. Et on suivra bien évidemment avec attention toutes ces mesures. Merci.